Dans cette vidéo, je vais encore une fois te parler de Twitch. Non pas de ma chaîne Twitch, mais de ce qui se passe sur la chaîne... Oh là là, c'est dur à dire, sur la chaîne Twitch de Sacha. Hein? Je vais te parler de ce qui se passe sur la chaîne de ma binôme Sacha, parce que je trouve ça assez époustouflant quand même. En ayant streamé peut-être 5 ou 6 fois, elle a déjà quasiment 200 abonnés. Ça, c'est vraiment pas rien. Si t'es habitué des réseaux sociaux, tu dois savoir que obtenir 200 abonnés en une semaine sans tricher, juste en faisant 6 lives, c'est quand même une très jolie courbe de progression. Et ce n'est pas fini parce que au bout de 70 jours à streamer régulièrement, Sacha cumule désormais pas moins de 1300 followers. Et, cerise sur le gâteau, elle commence déjà à recevoir de l'argent. D'autant plus quand on sait que Sacha ne connaissait absolument rien à la plateforme lorsqu'elle a démarré. On a eu certes une aide technique au niveau des overlays notamment, pour que le design de son stream lui ressemble et lui plaise. Mais sinon, elle avait vraiment aucune connaissance de la culture Twitch, de ce qui se passait sur Twitch. C'est beaucoup les personnes dans le chat, les personnes qui la regardaient, les personnes qui sont habituées à Twitch depuis des années, qui finalement étaient super contents et bienveillants et lui ont donné plein de conseils. Plein de conseils pour qu'elle s'adapte et pour qu'elle mette en place des choses qui font partie de la culture Twitch, comme par exemple le fait d'avoir des modérateurs dans le chat, le fait d'avoir un Discord. Quelqu'un qui essaye de faire la même chose sur par exemple Instagram, il va pas avoir ces résultats-là. Quand tu démarres, tu pars de zéro, t'as rien publié, au niveau de l'algorithme, tu es vraiment... au plus bas du plus bas du plus bas. C'est pas en faisant 6 lives que tu vas avoir comme ça 200 abonnés quoi. Mais il n'y a pas que ça qui est assez fou dans ce qui est en train de se passer. Je trouve aussi assez fou le degré d'interaction que l'on arrive à obtenir aussi vite sur Twitch. Là à ce jour il y a vraiment un noyau de personnes qui suivent Sacha de manière assidue, qui sont présents à tous ses lives, qui du coup sont également présents sur les lives de moi et Marlène, puisque Sacha forcément leur a parlé de nous, et nous, comme on interagissait avec eux dans le chat, du coup ça crée vraiment une connexion, vraiment une interaction. Et du coup c'est génial de voir qu'en si peu de temps, il y a un début de communauté qui est en train de se former. Ça vous dit, je vous amène un peu dehors ? Et donc du coup je trouve ça super encourageant pour la suite, parce que justement c'est exactement ça ce que je voulais trouver avec Twitch. Je voulais trouver cette proximité, cette interaction que j'arrivais pas vraiment à obtenir de manière satisfaisante, en tout cas d'une manière qui me satisfaisait sur les autres réseaux sociaux. Ça me rappelle vraiment... Il y a un petit peu plus de bruit ici, hein. Ça me rappelle vraiment l'époque de l'internet ADSL, une époque où tu pouvais interagir avec des personnes de manière beaucoup plus spontanée et directe. Par exemple, quand vous êtes sur un post Facebook, dans les commentaires, vous pouvez pas dire à la personne « Hey, mais au fait, tu fais quoi toi dans la vie ?» Non, il faut que tu restes dans le sujet du post. Et si toutefois tu décides d'aller parler avec cette personne en MP, ça peut parfois paraître malvenu, parce que sur Facebook, il n'y a pas cette notion d'anonymat qu'il peut y avoir sur Twitch. Alors qu'avec le côté live, avec le côté un peu anonymat de Twitch, bah du coup tu peux tout de suite rentrer dans des conversations super profondes et intenses avec les gens. Tu peux vraiment leur poser des questions. Ouais, c'est quelque chose que j'arrivais pas à trouver ailleurs, quoi. Hey, salut toi. Il faut m'excuser, on va mettre ce qui vient de se passer sur les effets secondaires du confinement. Donc j'ai super hâte de voir la suite des événements. Je suis hallucinée qu'en l'espace d'une semaine, elle ait déjà débloqué tous les succès pour devenir affiliée. C'est quand même assez fou. Parce que oui, sur Twitch, en fait, vous avez plusieurs niveaux. Vous avez un niveau débutant, voilà. Ensuite vous débloquez certains succès, vous atteignez on va dire certaines statistiques et de là vous pouvez passer affilié, ce qui va du coup débloquer un certain nombre de fonctionnalités telles que les abonnements payants par exemple. Et l'étape suivante c'est l'étape partenaire. Donc quand t'es partenaire, t'es genre Squeezie quoi.
tu vois. Alors maintenant, est-ce que c'est aussi dû à son sujet, puisque sa chaîne Twitch, c'est une chaîne de discussion autour du développement personnel. Donc est-ce que c'est parce qu'il y a aussi une réelle attente, une réelle demande sur Twitch par rapport à ces thématiques-là? On verra. Je pense que pour l'instant, on a assez peu de recul sur la plateforme pour vraiment analyser ce genre de choses. Mais en tout cas, je vous tiens au courant de la suite pour son compte, le mien et celui d'Objectif M. Et pourquoi pas, si d'autres personnes veulent rejoindre l'aventure. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à commenter, à partager, à liker ou à ne rien faire du tout. Et je te dis à très bientôt sur Marguin Design. Salut!